14h54, bon lundi de congé à des centaines de milliers de travailleurs. C'est Olivier Martineau et Geneviève Hébert-Dumont. Ça rentre au poste! Ça rentre au poste! Ça fait à peu près 10 minutes qu'on nous dit que le show commence dans 10, 9, 8, 7, 6. Olivier Martineau, écouteur toujours pas installé. Il sert à rien, je vous le dis, il sert à rien. Comment ça va? Il y a bien du filage. Il y a bien du filage. Je comprends pas qu'on est dans le futur, puis c'est pas encore sans fil, ces choses-là. Là. Bon, OK, juste à être certaine, le blâme, tu le mets sur les fils. Non, sur la technologie. Ah, OK, parfait. Ah non, je le mets... non, mais tu sais que j'ai de la misère un peu avec ma dextérité, ça, oui. Tu savais pas, hein? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile pour moi avec ma dextérité. T'as passé une belle fête de semaine? Ah ben non, et toi? Ben, correct. Ouais. Ben moi j'aime ça. Moi j'aime ça venir travailler. Tu sais. Okay. J'aime ça venir à radio. Là. Non, c'est mais ça pour que vrai. j'aime. Ben le week-end, ben oui, moi tu sais que c'est des week-ends hautement physiques. Je rénove chez moi et c'est plus lourd qu'on pense une bolle de toilette. Entière ou t'as pu la casser un peu? Parce que c'est une nouvelle ou tu t'es débarrassé de l'ancienne? Ben il y a un peu des deux. Oui, ben je comprends, mais un peu des deux. Je change les cuvettes parce que là, oui, parce qu'à un moment donné, tu fais comme... C'est plus à la mode, cette cuvette-là. Ben non, personne ne s'est dit ça. Il n'y a pas de question de mode de cuvette. Il y en a qui sont dégueulasses. Ben, elle était comment, ta cuvette? Elle était un peu là, comme avec de la dorure dessus. Arrête, une franchement. cuvette un peu comme Louis XIV. Franchement. Non, mais avec deux cobras qui s'embrassaient. Des vieilles toilettes, là, à un moment donné, ça se nettoie plus. La porcelaine use à force de cuisiner dedans. C'est ce qui arrive, hein, le téflon d'école. Mais... Ça m'a écœuré. Moi aussi, je l'ai dit, que j'ai fait... Avec sa cuisine. Mais souvent, je dis des choses que je regrette. Hein. Surtout en humour, là. Je suis un peu comme... Je l'ai déjà dit, je le répète, je suis un peu comme le Diams des humoristes. Je regarde mon vieux stock, je fais « Ah, non. » ça vieillit mal. Non, ça ne me représente plus. C'est plus ça. Ben, excuse-moi, mais Jeune demoiselle recherche un mec mortel, c'était vraiment bon. Oui. Ouais, c'était vraiment bon. Ou bien ça, c'est encore mieux Confession nocturne. Ouais. Je ne sais pas si alors voilà, ça a été un week-end très physique. Je suis brûlé d'avoir changé des bols. Et toi? Belle fête de semaine. On se rappelle, vendredi passé, je vous ai dit en ondes que je m'étais blessée pendant le Festival d'été de Québec. J'étais tombée en pleine gueule, là, puis j'avais vraiment mal à tout ce qui était tibia et devant de jambe. Ouais, c'est une catastrophe, cette affaire-là. Ouais. C'est bleu-mauve. Puis j'ai souffert toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine, j'avais la jambe dans les airs. Voilà. C'est réglé. Toi, t'interprètes ça tout croche. Moi, j'ai rien dit. Non, t'interprètes ça tout croche. Je voulais juste dire, c'est important de soulever une blessure. Je suis le souffre-douleur ici. T'interprètes tout croche. Voyons donc. Non, mais je suis... heureusement que tu t'es pas blessé à l'autre jambe. Hein? Non, heureusement. Non, j'aurais été poignée pour les deux jambes dans les os, tu veux dire. Grand moment? Oui. Ça s'en vient, ça. Grand moment, pour la première fois de sa vie, c'est saoulé. Hein, oh mon Dieu, miam. Qu'est-ce qui s'est passé? Grand moment en boisson? Elle doit pas être jolie, ça. Non, mais elle doit être chic. Étais-tu avec son amie grande conne Cécile? Ils sont toujours inséparables. Je suis contente. Inséparables. C'est comme... ils sont toujours ensemble, comme des biscuits soda puis du lait. Arc, non. Non? C'est jamais arrivé, cette combinaison. Non. C'est extraordinaire. Je pense vraiment pas. Ça va se passer à 15h35. Tu dis ça parce que t'as jamais fait d'opium, mais je vais te dire. Non, j'ai jamais fait d'opium. Jamais arrivé. Mais là, tu me demandes c'est à quelle heure? Je ne le sais pas. 15h35, je te le mentionne. C'est pas moi qui chauffe. C'est moi qui te le dis. Toi, tu es mon cruise control et moi, je suis en arrière et je lance des choses par la fenêtre. Okay. C'est ça que je fais, moi. Parfait. T'as-tu regardé le match de soccer? Non, j'ai plus le câble. J'étais sûrement disponible quelque part sur Internet. J'ai dit câble, mais je voulais dire TV. Tout est au pawn shop. Bon, parfait. Bon, parce que, sincèrement, c'était vraiment un match de soccer hyper dole à mort, d'un ennui infini. J'ai tout haï. Mais je l'ai regardé quand même parce que mon beau-frère est espagnol. Fait que là, c'était très, très investi. Puis moi, je suis comme, j'aime ça des événements de même. Mais qu'elle ne fut pas
ma plus grande surprise et mon plus grand bonheur, parce que là, il y avait une mi-temps là, du show de soccer. Là. Ah, OK. Il y avait une mi-temps, OK. chose qu'on voit rarement quand même. Il y avait Justin Bieber, il y avait BTS, le groupe de K-pop, il y avait Madonna qui a commencé avec voyons. Music, c'était écœurant. Oui, non, avec Ronaldinho qui était là sur un petit cart de golf, genre, c'était extraordinaire. Et il y avait également, évidemment, Shakira, qui nous a fait une des tunes de la Coupe du Monde. Ben, voyons ça sonne de donc. même. Pas beaucoup de paroles. Ben, c'est sûr qu'il y a plus de paroles que le oh et oh. C'est ça. Il y a quand même plus de paroles que ça. Je sais pas, là. Mais c'est de même, ça commence à tourner. Ceci étant dit, pourquoi je suis extrêmement fière? C'est parce que, puis c'est mon mot du jour, fierté, parce que je regardais la prestation, puis il y avait plein de danseurs, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, mais voyons, on la connaît, elle. C'est une danseuse québécoise qui est connue partout sur TikTok, sur les réseaux sociaux, puis elle s'est fait connaître de même. Enola Bédard. Ah, ben oui. Ben oui, elle, on avait participé à Zénith aussi. Ben, je la connais très bien. T'as connais-tu vraiment bien pour vrai? Mais oui, on a déjà même travaillé ensemble sur certains spectacles. Ben là, voyons, elle était là. Elle dansait à côté de Shakira. Je la trouve très sympathique. Elle est full sympathique. Cette dame, elle est. J'ai dit, elle est full sympathique, je la connais pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Très sympathique. J'ai aucune idée. Je l'ai jamais rencontrée. Elle et sa maman, d'ailleurs. Ah! Ben oui, j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer sa maman, là, qui est très fière d'elle. Je pense qu'elles sont réciproquement leurs plus grandes fans. Elles sont vraiment le fun à Ben, voir. j'adore ça. Ben oui. Fait qu'elle était là, Belle elle, sur ascension. scène. Belle ascension. Hey, écoute, si t'avais vu où on s'est rencontrés, on animait un spectacle au Casino de Charlevoix. Ah. Puis on dansait sur un cube dans un coin pendant que j'étais déguisé en Elvis. Ça va pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. C'est tellement chargé ce que tu viens de dire. Oui, là. oui, mais tu vois, moi, j'avais dit, on va s'en sortir, tu vois. Elle y s'en a est cru. sortie. J'étais encore ici à pas bronzer, hein? Non, puis à dire de ton mot du jour. Toi, c'est quoi? Oui, champignons! Ça continue de bien aller. Vas-y donc, pourquoi c'est OK. champignons? Ben, je suis allé à la chasse. Tu sais que j'adore la chasse aux champignons. Oui. Tu savais ça, toi? Non, jamais. Maudit mensonge. Non, tu me l'as dit en meeting. Écoute, j'ai pris ça pour du je cash. suis allé à la chasse aux champignons. J'adore ça. Moi, c'est deux personnes qui m'ont donné envie de faire ça. Ça me détend. Tu marches dans le bois, tu ramasses des affaires. C'est vraiment cool. Deux personnes m'ont donné envie de chasser les champignons. Daniel Grenier, l'humoriste que vous connaissez, qui était autrefois dans le groupe Les Chickenswell et qui maintenant est brillant en solo. Tellement est absurde. Dans l'absurdité, les prix totales, c'est un des bons shows que j'ai vus. Il est fin, ce gars-là. Puis on parle de choses et d'autres. Puis lui, il va à la chasse aux champignons, mais pas tout à fait. Il connaît juste les chanterelles. Fait qu'aujourd'hui, moi, je fais juste les chanterelles parce que j'ai peur de m'empoisonner. Fait que lui m'a donné le goût d'aller à la chasse aux champignons. Et mon grand-père, quand j'étais plus jeune, il m'amenait faire la chasse aux champignons. Comme ça. Et lui, c'était-tu aussi juste les chanterelles? Écoute, non, lui, il ramassait tout, mais ça m'a fait penser en fin de semaine en ramassant mes chanterelles. Et une histoire, mon grand-père, à un moment donné, il a été aux champignons, puis il ramène ça, puis avec la grand-mère, mon grand-père italien, tu sais, une famille italienne, là. Fait que le bonhomme, la femme italienne. Puis là, à un moment donné, il dit, on va dans manger. Dans les forêts québécoises. Oui, mais tu sais, il reconnaît pas, là. Il reconnaît pas, là. C'est pas même. Fait que là, il cuisine un soir les champignons, puis il est pas sûr. Il est pas sûr de ce qu'il a ramassé. Fait que c'est ma bien grand-mère inquiétant. dit, mange-les donc. Non, il les a fait tester à ma grand-mère. Ma grand-mère s'est ramassée à l'hôpital. Elle a mangé des champignons magiques ou je ne sais pas quoi. Elle a commencé à halluciner qu'elle était dans les tranchées en Allemagne. Écoute, c'est pas vrai. Oh, oui. Ils l'ont rentré. Elle pensait que les Allemands rentraient chez eux, là. Parce qu'eux autres, ils ont connu la guerre. J'entends. Elle revenait dans ses mémoires. Oui. Fait que mon grand-père, puis lui, il était correct. Puis on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est rendu compte qu'il avait fait tester les champignons à ma grand-mère. Après certains qui s'en c'est épouvantable. Tantôt, t'en as cueilli combien, là? J'en ai ramassé pas mal. Dis la vérité. Un gros sac Ziploc. Un gros de congélation, là, les grosses affaires. Pas, les amis, je les ai pas laissés dans le sac pour pas que ça fasse d'humidité. Ben mais non, je veux dire, mettons, en quantité, là, oui. OK. Oui, c'est le fun, là. T'es à manger? Ben là, pas encore. Parce que c'est sûr que t'as peur. Je mange ça en fin de semaine. Moi, j'ai besoin d'un 48 heures de lousse. Si jamais je fais celui-là, il pique un peu. Non, oui, je comprends. Tout à fait. En musique, pendant l'émission, on va avoir Simple Plan, R.E.M., Muse également, qui ont
tout pété au Festival d'été de Québec samedi. C'était complètement incroyable. On va en entendre pendant l'émission. Et dans les nouvelles, oh my God, à venir, un nouveau réseau social. Toi, je sais que t'es pas réseaux sociaux, mais j'ai trouvé le réseau social que toi, tu vas aimer. Oh! Je pense que tu vas capoter sur ça. C'est une nouvelle affaire. Je trouve que c'est du génie. OK, parce qu'à date, moi, les réseaux sociaux, là, tu vois, je suis sur Facebook dans un groupe de cochons d'Inde. Oui. C'est ceux qui ont... Ça s'appelle Guinea Pigs Lover. OK. Du monde, tu m'inquiètes tellement. Ouais. Fait que je suis là-dessus. Puis ça, puis Marketplace. OK, non, mais là, c'est ça. Je vais t'arriver avec une affaire, tu vas capoter. Luc? OK. Ouais, c'est quoi l'annonce? Ça m'intéresse, le Gimme Pigs. C'est Gimme quoi? Mais c'est pas de la nourriture, Luc. C'est des gens qui aiment les animaux. Mais c'est-tu Gimme Pig ou Gimme Non, Cat? non, ou ben non, c'est pig. Gimme Pig. C'est ça, je comprends. Mais il a entendu pig, il a entendu cochon, il s'est senti concerné, mais c'est des cochons d'Inde. Il dit au meeting, je vais intervenir juste si nécessaire. Ouais, baisse son micro, baisse son micro, baisse son micro. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Une des grosses nouvelles, oh my God, qui circule depuis hier, après que l'Espagne ait gagné la Coupe du monde de la FIFA. Oui. Il y avait la remise des médailles et tout ça. Puis après ça, toute l'équipe qui se rassemble sur la scène. Puis là, il y a comme ils font une tradition là, qui célèbrent ensemble. Puis ils se penchent, puis là, ils crient fort, puis tout ça. Et il y a certaines personnes qui ont dû modifier les photos avec l'intelligence artificielle ou avec Photoshop. Parce que dans le coin, en bas à droite, il y a quelqu'un qui est pas supposé d'être là, mais qui s'est acharné à être là. Et même qu'on a tenté de le tasser, mais il n'a pas voulu se tasser. Et j'ai nommé Donald Trump. Ben non, mais comment ça qu'il était là? Ben, il était là parce que lui faisait partie des personnes qui remettaient les médailles. Fait que là, il y avait toute la délégation, président des États-Unis, du Mexique, premier ministre du Canada, le roi de l'Espagne, le président de l'Espagne, ou à moins que ce soit premier ministre, pardon. Bref, il y avait tout ce monde-là, président de la FIFA également, Gianni Infantino, qui lui a voulu tasser Donald Trump de la photo. On le voit courir puis dire à Trump, tasse-toi, t'as pas d'affaires sur les célébrations. Trump qui le regarde passer. Après ça, regarde droit devant, le grand sourire comme un hareng, pauvre petit. Il sait pas, il comprend rien de ce qui se passe et il est même tout souriant sur les photos. La rumeur veut que l'Espagne ait littéralement coupé Donald de la photo, mais il est vraiment il est vraiment dans les jambes. Il est absolument devant tout le monde. Ah oui. Il a rien vu aller. Rien vu aller, confus. Mais en fait, il n'a rien vu aller ou bien il a fait exprès de rester. Ça se peut, là. Ben, peu importe si t'es un personnage politique, peu importe l'allégeance, peu importe, parce qu'on se souvient, il y a quelques années, il y avait un type là, qui était très populaire sur les réseaux sociaux. Il y avait un restaurant, puis il jetait du sel comme ça. Là, oui, qui jetait du sel comme par-dessus son coude. Là, qui était allé célébrer, puis il portait le trophée, puis il l'embrassait. Ça n'a pas rapport. Peu importe. T'as pas gagné. C'est pas toi. T'es pas un joueur. T'es pas un entraîneur. T'as pas d'affaires là. Ben surtout, le président de la FIFA, gentiment, te fait signer. Oh, on se tasse parce que ça, c'est leur petite affaire. T'sais. C'est quand même le président de la FIFA. Là. C'est important. Là, c'est pas n'importe qui. Bref, tout ça pour dire. Ça fait beaucoup circuler. Ça fait beaucoup jaser. OK, il y a un autre homme. Ça, Oli, je sais pas comment tu vas gérer ça, puis je sais pas comment tu l'aurais géré, mais en même temps, t'aurais pas eu à le gérer parce que ça te serait jamais arrivé. Ouais. Comme le reste, hein, je vais gérer avec de l'anxiété. Ah ben, t'en aurais fait en tabarnouche. Ah ouais, hein? Le dude dans une toilette chimique est tombé dans la toilette chimique. Ben non, c'est impossible. Ben oui, c'est possible de tomber dans une toilette chimique. C'est profond, cette affaire-là. Ben pas tant que ça. Ben, juste assez profond pour pas être capable d'en sortir. Moi, je suis allé dans une couple de festivals, là. Ah ouais, ben ça dépend de l'heure. Des fois, ça top, c'est pas long. Ça dépend de l'heure. Pas de mentir, là. Il y a des... tu sais ça, des fois, ça s'accumule dans le fond. Puis là, t'as quelque chose de solide sur quoi t'asseoir puis pour t'aider à te relever. Mais là, c'est les pompiers qui ont dû aller l'aider. Comment ça, donc? Ben parce qu'il était pogné. Les pompiers ont dû débarquer, puis ont dû scier la toilette, puis ont dû le scier lui, afin de pouvoir le sortir. Qu'est-ce que tu veux dire, ils ont scié? Ben, ils ont scié la toilette. Pour sortir le dude. Puis après ça, ils sont assez fins. Ils ont passé leur hose pour qu'ils puissent s'éclairer. C'est fin, ça. Il a pu tout se nettoyer avec la hose des pompiers. Moi, je crois pas à ça. Là. C'est pas moi, c'est Luc qui sort. C'est du fake news. C'est pas des fake news. Mais en fait, ça se peut, mais ça vient d'un site. Comment tu fais ton bain? Non. Ben, il y en a peut-être des plus profondes que d'autres. C'est ça ton argumentaire, ça vient d'un site. C'est Luc, ça vient d'un site. C'est ça qu'on Écoute, juste que ce soit clair.
Je me suis entendue parler, puis j'ai réalisé en le disant que mon argumentaire était d'une faiblesse infinie. Mais Luc, c'est toi qui sors ça, puis c'est des vraies nouvelles. Là. Oui, puis moi, je me suis fié à Philippe là, Séguin, là, puis lui, il a vu la vidéo, puis il m'a dit, non, ça, c'est vrai. Fait Ça, que, c'est vrai? Mais, Bon. tu sais quoi? J'ai pris ça sur un site qui commence par T, puis qui finit par VA. Bon, Mais je pense que ça devrait être correct. Ça devrait être général. Merci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ferme son micro. Il prend ses nouvelles sur ce site-là. Ben, regarde, c'est bien correct si ça marche. C'est bien correct. Mais lui, s'il a vu une vidéo, Phil, là, en ce moment, là, qui est à la mise en onde, c'est sûr que c'est pas une vidéo que j'aurais aimé voir. OK. Dernière chose, je te parlais de ce réseau social. Toi, t'es pas réseau social pantoute. Ben, très peu. J'ai une légère présence, mais c'est pas ce qui me régale le plus. Si c'était un réseau social où tu ne pouvais que tu peux juste envoyer des messages à quelqu'un. C'est comme un messenger si tu veux, mais bien spécial. Un texto. Ça s'appelle mais là ça s'appelle Roost. Et c'est un réseau social qui fait voyager tes messages à la vitesse d'un oiseau. C'est tellement cave que je vais m'inscrire. J'adore ça. J'adore ça. Alors, t'as le choix entre 4 oiseaux. Ça me dit pas quels oiseaux sont dedans, mais t'as le choix entre 4 oiseaux qui ont chacun leur vitesse de croisière. Tu y mets, OK, moi, je veux que ce message-là s'envoie à la place où l'autre personne se situe physiquement. Et tu le vois sur la carte, le petit oiseau. C'est quoi les oiseaux? Mais je les ai pas. J'ai pas les malheureusement. Alors moi, on peut y aller si tu veux. D'après moi, il y a une pigargue, un pigargue à tête blanche, une citelle à poitrine rousse. Un pigeon peut-être. Un pigeon. Pigeon voyageur. Moi, c'est sûr que je sélectionnerais le poulet. Je veux qu'il aille à pied. Je veux qu'il aille à pied. Oh mon Dieu, que c'est drôle! T'as une poule qui descend. Je veux le voir nager. Je veux le voir. C'est ça, là. Nager, la poule, ça nage pas. Ça flotte. Une poule, ça flotte? Pourquoi ça flotte? Ça n'a pas des doigts de flottage. Mais oui. Mais non, ça flotte pas. C'est pas vrai. Oui, c'est de la plume, là. Ben non, mais tu sais que les canards, c'est pas à cause de leurs plumes qui flottent. C'est à cause de leurs petites pattes, là, palmées, là. Ça a des doigts préhistoriques, une poule. Non, ben là. Connais-tu ton ornithologie, ne serait-ce qu'un brin, toi, Olivier? Pas en faire ça, un canard, ici. Un canard, ça. Hey. Ça rentre au poste. Énergie. C'est le quiz de l'été. Dans un poste, le quiz de l'été. Un coffret prestige, c'est-à-dire un coffret moment partagé et un coffret microbrasserie en combinaison. On donne ça cette semaine. Donc, parmi les personnes qui auront gagné dans le quiz de l'été, vous allez devenir finaliste pour gagner. Ça vaut que genre 300$. C'est vraiment trippant. Découvrir un paquet de places au Québec. Belle petite sortie comme ça. Agréable. Belle petite sortie. Pour jouer au quiz de l'été, on a Martine qui est avec nous autres. Salut, Martine! Martine, nous entends-tu? Oui. Ah, voilà, Martine. On est très content de te parler. T'es de quel coin? Sherbrooke. OK, parfait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Secrétaire de direction. OK. Tu travailles-tu en ce moment-là? Pas du tout. OK, parfait. T'es en vacances. En camping, oui. Oh, en camping. OK, parfait. OK. Pense à ça pour les buzzers parce que, évidemment, comme à chaque semaine, à chaque jour, Olivier va vous donner des buzzers à utiliser pour le quiz. On va parler avec François que tu vas affronter, Martine. Salut, François. Salut. De quel coin? La Tuque. En vacances aussi? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire de bon? Île du Prince-Édouard pendant beaucoup de dodo. Oh, mon Dieu, Île du Prince-Édouard. OK, quand même. C'est pas... c'est pas à porte. Tu y vas-tu en char? Tu y vas en véhicule? En camion, kayak, paddle, vélo, canne à pêche, tout. Toi, c'est l'aventure, OK. Île du Prince-Édouard, c'est quand même cool. Oui, vraiment. OK. Alors, François, Martine, Olivier, est-ce que tu as des buzzers pour eux autres? Ben non, alors on jouera pas. Alors, OK, bon, pour Martine, comme t'es secrétaire de direction, mais que t'es au camping, on parlera pas de travail, tu vas crier Maggie Mauve. Ça, c'est quelque chose que je crie souvent. C'est Maggie Mauve. Essaye-le donc. Mauve. Ah, Maggie Mauve. Parfait. Il va falloir. OK, mets-y un sourire un petit peu, là. OK, attention, 1, 2, 3. Oh, Maggie Mauve. OK, excellent. OK. Maggie Mauve, c'est ton buzzer. Et François, comme tu t'en vas à l'île du Prince-Édouard, mais tu pars de La Tuque. Tu vas crier pompon. Pompon. La Tuque. Un pompon sur La Tuque. Et oui.
C'est ça. Pompon. Oh OK. mon Dieu, Seigneur, OK. c'est OK. bébé. Là, Parfait. Gabin, attends un petit peu, je vais juste parler en secret. Je vais juste parler OK. lui puis moi. OK. Et là, mets-y toute la gomme. Là, tu mets de l'énergie. Là, tu vas me crier pompon comme si tu voulais gagner. OK, attention. 1, 2, 3. Pompon. All right! C'est parti pour le meilleur quiz au monde. Excellent. Le quiz de l'été, c'est un 3 de 5. Le premier qui atteint 3 bonnes réponses sera officiellement finaliste. C'est bon Exact. pour vous autres? Oui. Oui. Excellent. Première question. Quel acteur interprète Forrest Gump dans le film du même nom? Oh, Pompon. Maggie Mauve. Combien? OK. On a entendu pompon en premier. Oui. Par contre, il va falloir faire attention. On te le donne, François, mais avant de nommer la réponse, on doit vous donner le droit de parole. C'est bon pour toi? D'accord. Parfait. Excellent. C'est Fait que 1-0, hein? 1-0 pour François. Prochaine question. Quel groupe a lancé l'album Nevermind en 1991? Pompon. Oh, Maggie Mauve. Pompon, encore une fois. C'est très chaud, hein, mais Oui. c'est pompon qui a le premier Nirvana. droit. Oui. Nirvana. Nirvana. C'est une bonne réponse. Juste, tu sais quoi, Martine, enlève le O avant Maggie Mauve. Fais Oui. juste dire Maggie Mauve. Ah, tu vas crier On va être Maggie sûr Mauve. de bien t'entendre. Ouais. Oui. Parfait. OK. Question numéro 3. Quelle chanteuse est surnommée la reine de la pop et a ouvert le show de la mi-temps de la FIFA hier? Maggie Mauve. C'est Guy Madonna. Mauve. Oui, Ah, c'est. Oui. non, c'est, Oui. je pense que Ouais, c'est c'était... on a été au compteur à Toronto. C'est Luc Cochon qui nous confirme que c'est Guy Mauve qui a eu le droit Absolument. de parole. Martine, vas-y. Janet Jackson. Malheureusement, non. Droit de réplique pour François. Shakira. Malheureusement, non. Mauvaise réponse, c'était Madonna. C'est Madonna, Ouais, mais je vous- l'avais dit tantôt. Ah, c'est ça, c'est Ah, ça. mais t'as changé, t'as changé quoi, ta réponse. T'es tellement bon. D'après moi, on va être capable de se reprendre. Hey, Martine, j'ai foi en toi. Attention. Ben, mais on rappelle, dites votre buzzer très fort et attendez qu'on vous donne le droit de parole. Question numéro 4. Quel film de Steven Spielberg met en scène un extraterrestre amical? Guy Mauve. Oui, Pompon. Guy Mauve. Guy Mauve. E.T. c'est une bonne réponse. Oh! Martine dans la game! Ouh! C'est chaud, 2-1. mon gars. On va à la prochaine question. Je pense que ça va aller vite. Quelle série mettait en vedette Ross, Rachel, Joey? Pompon. Guy Mauve. Oui, Pompon. Les frères Scott. Malheureusement, mauvaise réponse. Droit de réplique à Martine. Sam Field. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La réponse était Friends. Friends, Je pensais que ça irait plus vite que Je ça. l'avais pas moi non plus. OK, alors on poursuit. Prochaine question. Ça nous prend une bonne réponse. C'est un 3 de... On est rendu à 6. 3 de 6. C'est un... on y va, Regarde, on y d'autres, va. on essaie des nouvelles affaires. Let's go. Qui a gagné la Coupe du monde hier de soccer? Guy Mauve. Pompon. Guy Mauve. L'Espagne. C'est une bonne réponse. C'est 2-2. Vous C'est- venez fucker notre game. C'est 2 On à sait- 2. On sait plus quoi faire. On va à Luc Cochon. Il y a deux choses. OK. Moi, j'ai envie de tuer la une, là. Si vous me dites oui, je mets les deux finalistes. OK. Je me sens généreux. OK. Alors, est-ce que oui ou non? Oui. J'ai entendu. C'est la bonne réponse! Les deux sont finalistes! J'ai jamais vu! C'est la dernière semaine de Luc avant ses vacances. Hey, Luc, Puis il est lui, lousse, il a hein? pris des décisions. Luc, il est lousse. Il a même pas ramassé son lunch dans la cafétéria. C'est J'adore ça. Hey, François et Martine, merci beaucoup d'avoir participé. Les deux, vous serez finalistes pour le coffret Merci Prestige. beaucoup à vous autres. Continuez votre beau travail. Je C'est le souhaite pas gentil. d'inviter. Salut! Hey, grande générosité de la part de Luc. Hey, il a le cœur sans la main, ce gars-là. Mais d'habitude, le monde, quand ils s'en vont, ils donnent des choses. Ben oui, absolument. ouais, Oui, ouais. mais vraiment, on les sent partir. C'est ça, oui. Ma grand-mère a fallu vider l'appart. Mais c'est ça. Oui, Luc. On donne. Quand on n'a plus rien à donner, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde est finaliste! Ah, ben, J'adore ce gars-là. Luc, faut qu'on fasse du buvard ensemble. ah, non, Ouais, je veux jamais assister à ça. Non, mais là, Je veux jamais vous voir faire du buvard ensemble. Ça me glace le sang. c'est extraordinaire. Là. Non, ça fait peur. Ça fait super peur. C'est une belle journée, grand-maman. Le soleil te grand-maman. Allô? Oui, allô? Oui, grand-maman. Qui parle au téléphone? C'est... Oui, grand-maman. C'est tellement long. Allô? Oui, allô? Bon, c'est le thème le plus long que j'ai entendu de ma vie. Ah. Allô, grand-maman? Oh, mais bonjour! Allô, ma belle-fille!
Allô? Ah ben oui, je te téléphone aujourd'hui parce qu'il faut absolument que je te raconte ma soirée d'hier, là. Hein, une soirée de folie. Je sens que je peux me confier Ben parce oui. qu'on est entre femmes. Ben là. certainement. Une soirée complètement folle avec Cécile la grand-conne. C'est que hier soir, devant chez moi, il y avait une vieille madame avec un cône orange sur la tête qui criait « Je suis une sorcière, je suis une sorcière ». Eh bien, la vieille madame, c'était moi. J'étais complètement saoul. C'est que hier, avec Cécile, on s'est torchés comme deux marins. On a fait le fond de cale. C'est que, voyez-vous, on a fait ce qu'on appelle un vin et fromage. OK. Mais tout ça, c'est la faute de Giovanni. Giovanni, c'est le nouveau chum italien à Cécile. Ah. C'est lui qui nous a initiés à la boisson des dieux, ce qu'on appelle le vin. Oui. Ah, c'est un bel Italien. Giovanni, un bel homme, un bel Italien, mais d'après moi, là, c'est pas le vin qui nous a ramassés. C'est qu'avant le... C'est qu'avant le vin et fromage, Cécile puis moi, on s'était déjà starté à la résidence avec une bouteille de sourpuss. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Mais oui! C'est que Giovanni, lui, il fait son propre vin maison, hein. C'était pas mauvais, mais lui, il fait ça, le traditionnel, à l'ancienne. Il écrase les raisins avec ses pieds. Il disait qu'on goûtait bien des notes de petits fruits, mais moi, je trouvais qu'on goûtait surtout sa mycose. Et parlant de fromage, côté fromage... Par exemple, on a été gâtés. Ah ouais, hein? On a été gâtés, c'est que Giovanni avait apporté des fromages de son pays, là. Il y en avait un, comment ça s'appelle, donc, là? Ouais. Ah oui, vous savez, le fromage, là, italien qui vient de son pays, là. Ah oui, le Caciocavallo. Je sais pas Ouais. si vous connaissez ça, mais ça sentait la vieille poche sale de Badminton. Évidemment, je suis pas arrivé les mains vides. Moi aussi, j'avais apporté quelque chose. J'avais apporté du fromage cottage. OK. Mais selon Giovanni, c'était pas approprié. Pourquoi? Ben parce qu'il habite pas dans un cottage, il est dans un duplex. Je le savais donc, j'aurais dû suivre la première idée puis amener du cheese whiz. Mais oui. Mais oui, les enfants raffolent. Mais oui. Et puis j'avais apporté un bon petit vin de Bordeaux, hein, pas celui de la France, celui de la prison. La prison de Bordeaux, ce qu'on appelle de la bagosse. J'avais acheté ça à leur journée du marché fermier. C'était formidable. Il y avait toutes sortes de produits faits maison. Wow. Alors, je suis reparti avec une bonne bouteille de vin, un vin de cuvette qu'on appelle, ainsi qu'un poignard fait avec un manche de brosse à dents. Oui, c'est malheureusement, c'était la seule fois qu'ils ont fait ça. Hein. C'était la journée porte ouverte qui était une erreur selon le gardien. Vous pensez, grand-maman? Oui, c'est là que les ennuis ont commencé, en fait. Chez Giovanni, là, c'est quand on a pris de l'alcool. Une fois bien saoul, Cécile puis moi, on a volé 2 cabarets à la cafétéria de la résidence. Puis on a décidé d'aller descendre les marches de l'oratoire Saint-Joseph assis ces cabarets. Le problème, quand tu descends les marches de l'oratoire, c'est que ça descend très bien. Ben oui. Et que ça arrête pas. Ben, vous connaissez Cécile, elle veut toujours être le centre de l'attention. Hein? Oui. C'est ce qu'on appelle en anglais un attention whore. Fait que la vieille conne, elle s'est ramassée directement sur le chemin Côte-des-Neiges. Oh non. Direct sa ligne jaune. Savez-vous c'est quoi un Winnebago? Oui. Bon, ben, elle s'est fait frapper par un Winnebago. Heureusement, il n'y a pas eu trop de dommages. Hein? Cécile est correcte, finalement. Non, Cécile est une perte totale. Mais heureusement, comme Cécile a des os très mous à cause de son ostéoporose, le Winnebago est intact. Bon, faut que je vous laisse, là. Je dois aller vider le plâtre de cul à Cécile. Bye-bye! Oh, mon Dieu, que c'est Tellement cave. cave. C'est
tellement calme. Mais là, Cécile n'est pas partie pour toujours. Tu peux pas me dire ça, lui. Non, non, elle est pas morte. Elle a le cul dans le plat. Bon, parfait, c'est bon. Ça fait... J'aime tellement Cécile. Je peux-tu faire un teaser demain? Vas-y donc. Demain, c'est mon personnage préféré qui revient. J'en ai un petit bref. C'est Bruno demain. Ben oui, c'est vrai, t'adores Mais Bruno, il nous appelle d'ailleurs. Il est en vacances. Ah, tu parles, Il est en vacances dans le sud, puis ça se passe bien, pas bien. Ben, ça se passe jamais 100% bien avec Bruno. Et même dans le sud, il est un peu down. Ben, Qu'est-ce qui se passe? C'est la grande demain? déprime. Soyez là, 17h, 15h30. Voyons, c'était à quelle heure? Voyons, Hey! 15h35. Je fasse l'ouvrage de tout le monde! 15h35. Voilà. Non, mais je comprends, t'es pas habitué. C'est rare que ça arrive à ce moment-là. Hein, regarde, OK. qu'est-ce que je te dis? Énergie. Le show du retour le plus fun au Québec. Ça rentre au poste! Il y a une pauvre femme, Oli, qui se dirigeait vers La Rochelle en flexibus, donc en autobus voyageur. En plein milieu de la nuit, ils ont fait un arrêt pour qu'elle puisse aller à la salle de bain, elle et plusieurs autres. Et ils sont repartis sans qu'elle n'ait eu le temps de revenir. Ils l'ont oubliée derrière, en plein milieu de la nuit. Tu sais, comme... Mettons, un arrêt pour aller aux toilettes en plein milieu de la nuit avec un autobus, c'est pas nécessairement... C'est crado, là, ces endroits-là, on s'entend souvent, là. Fait que là, elle pognée là tout seule, c'est les autres, une fois rendus à La Rochelle, il y en a les bagages de quelqu'un, mais absolument rien d'autre. Tu sais, fait que c'est comme un grand cauchemar. Fait que la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez déjà oublié quelqu'un? Ou ça peut être vous qui vous êtes fait oublier, là. Est-ce que vous êtes déjà fait oublier quelque part? Il y a quelque chose d'humiliant dans le fait de se faire oublier, je trouve. Qu'est-ce qu'elle s'en allait faire à La Rochelle? Ben, plein d'appels d'affaires à faire à La Rochelle. À La Rochelle. Sur le vieux continent. C'est-tu pire d'oublier quelqu'un ou se faire oublier? Je trouve ça... Ben, moi, je veux dire, oublier quelqu'un, je serais mortifiée. Mais me faire oublier, je trouve que c'est humiliant. C'est comme, OK, tu sais, dans le fond, je suis importante aux yeux de personne. Ouais, tu sais quoi, on est un groupe, là, puis on t'avait même pas remarqué dans ton absence. Non, c'est un cauchemar. On va aller tout de suite parler avec Joël de Mascouche. Salut, Joël. Oui, allô? Allô, est-ce que c'est toi qui t'es fait oublier? Oui, je me suis fait oublier par mon ancien beau-père. OK. J'avais 12 ans, on se mêlait à la pêche au Basketon, passé le Basketon. Puis, il y a des chemins de garnotte, là, de gravel pour revenir. Ouais. Puis, normalement, on arrive à 117, on arrête, on vérifie le trailer, on vérifie nos straps. Oups, le beau-père me laisse ça, puis il s'en va. Non. Ben, voyons. Mais à 117. Mais vous étiez deux? Comment ça, t'es à l'extérieur? Ben, faut aller vérifier le trailer, faut descendre du véhicule. OK, d'accord, ouais. Mais attends, est-ce que vous étiez avec ta mère à l'époque ou vous étiez juste ton ancien beau-père et toi? Juste mon ancien beau-père et moi. Vous étiez deux puis t'as oublié? Il a fait 1 kilomètre et demi. Puis le monde me regardait, genre, sur le bord de l'autoroute. Non, mais... Je l'ai vu se coller. Si, j'ai oublié mon... Non, Joël, je sais pas. Je veux pas que je vais t'apprendre quelque chose, là, aujourd'hui, plusieurs années plus tard. C'est pas un oubli, c'est un abandon. Oui, c'est comme... Je sais pas, c'était volontaire. C'est ce que je me disais. Tu confirmes ce que je me disais. Ben voyons donc, c'est sûr. Puis c'est les remords qui l'ont fait revenir sur ses pas. Il s'est dit, il faudrait que je cache ce corps-là. Bon, c'est criminel. C'est un peu... ça me fait penser à Hansel et Gretel, moi. Il avait été abandonné dans le bois. Des années avant que je le dise à ma mère. Eh ben... Ah! Non! Oui, parce que je voulais pas perdre le privilège d'aller à la pêche. Ben oui, mais il taillissait ton ancien beau-père. C'est pas ça! Il avait 12 ans, pauvre petit. Ils sont deux dans le char, il l'oublie. Franchement, tu penses qu'il est où? Tu le sais quand personne à côté de toi n'est pas là? Il l'a pas oublié dans la neige, en plein milieu d'un champ. Là. Il était sur le bord de la route, il a fait 1 kilomètre. Il dit qu'il l'a vu s'arrêter. Parce qu'on s'entend qu'à Mont-Laurier, il y a de la mouche. Ah ouais, on aurait pu te perdre aux mains des mouches. Attends. Tout ça, c'est bien intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la conclusion. Quand il s'est tassé, y a-tu reculé avec toute la remorque ou bien t'as couru pendant 1 kilomètre aller le rejoindre? C'est moi qui ai été la rejoindre. Il y a des passants qui ont voulu me ramasser, puis j'ai dit non, je vais marcher. Exactement. On n'habite pas avec un étranger qui pourrait nous abandonner. Voilà. Hey. Il n'a pas dit un son du reste du voyage. Ah oui, il était déçu. Non, je te dis, il a changé d'idée. C'est exactement ça. Il était déçu que tu ailles rattraper complètement. la voiture. Là, toi, tu le savais pas, mais il t'avait donné 18 secondes. Puis si tu te rendais pas là-dedans, il fly. Pauvre Joël, hey, merci d'avoir appelé.
fait plaisir. Salut, on va vous parler après la chanson, mais vous pouvez continuer de nous appeler 1-800-665-44-45-4 790-094-3. Oh, on a le temps pour Priscilla. On va prendre Priscilla tout de suite. Salut Priscilla. Hey, salut. Salut. On t'écoute. Moi, on décollait à Québec. Moi, je reste à Saint-Anne-de-la-Pérade. Puis mon ex était assis en avant. Moi, je conduisais. Puis ma fille en arrière avec mon garçon. Puis j'ai arrêté de mettre du gaz. Mais je savais pas qu'elle avait débarqué avec lui. Pour aller en dedans. Fait qu'elle, elle a niaisé dans les toutous puis tout. Fait que quand mon ex embarqué, moi, j'ai pris la route. 15 minutes plus tard, mon téléphone sonne. Je dis allô? Elle dit, madame, avez-vous oublié quelque chose au dépanneur? Ben, je dis non. J'ai dit, j'ai oublié de payer mon gaz. Elle dit non, elle dit ta fille. Oh mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu, c'est exactement. Ben, moi, je dis, elle dort en arrière. J'étais sûre qu'elle dormait, moi. Ça faisait 15 minutes, je roulais déjà. Hey, je viens de bord, puis va la chercher, pauvre enfant. Ben, mais pauvre enfant, mais au moins, toi, c'est ça, c'était une vraie maman, tu erreur. m'as oublié. Ben oui, mais c'est exactement le scénario de... Quand elle rentrait au dépanneur, elle suivait. Ben, c'est sûr qu'elle devait rester collée un peu. C'est exactement le scénario de Home Alone, ça. C'est vrai. C'est exactement Elle est d'un toutou, elle vit le rêve, là. Wow! Pauvre enfant. Pauvre Elle a enfant. jamais oublié ça. Hey, merci beaucoup, Priscilla, d'avoir appelé. Ça fait plaisir, maman. Salut. Mon Dieu, elle est donc bien sympathique, elle. Je l'aime tellement. J'adore cet accent-là. Ah, c'est beau, c'est Formidable. riche, absolument. Ah, ouais. Même au 6-12-12, on reçoit un paquet de messages. Merci beaucoup. On va aller parler avec Julie de Gatineau. Salut, Julie. Allô. Allô. Ah, ça, c'est un allô. Allô de quelqu'un qui est gêné. Un peu. Raconte. Là, j'en ris, là, mais ouais. Ça fait 19 ans, là. Je tiens à préciser, là. Appelez pas la DPJ, faites rien. Pas de trouble. En fait, ça va faire 19 ans exactement la semaine prochaine. Fait que c'est ça. C'est quand j'ai accouché. Alors, on t'a monté ça fait Vas-y. Quand j'ai accouché, tu sais, c'était ma première fille, ma grande fille. J'étais pas maman, tu sais, j'avais pas l'expérience de traîner un bébé. Ma fille avait 1 semaine, puis je suis partie pour aller faire des commissions, puis je l'ai oubliée dans sa basinette en haut. Elle faisait son dodo d'après-midi. OK, mais là, OK. Tu me dis que tu n'avais pas l'habitude, je comprends. Mais d'abord, il n'y a pas faute magistrale, là. Regarde, ton enfant est correct. Oui. Mais je veux juste souligner que tu me dis que tu n'étais pas habitué de traîner un enfant. Tu l'as quand même traîné pendant 9 mois. Oui, Pas la même mais affaire. c'était dans mon ventre, là. J'avais pas besoin de préparer des cossins puis de l'amener dans mon bain. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là, quand ouais. t'as un bébé neuf, là. Hey, c'est fascinant. À quel moment tu t'en es rendu compte? Tu as fait « Ah, fuck mon bébé! » J'étais rendu à peu près 2-3 kilomètres. Là. Ça a même pas duré 5 minutes. Là. J'étais en route. Là, puis j'ai fait « Fuck la petite! » Ben non, mais c'est sûr. Le sentiment que tu as dû vivre. Fait que c'est ça. Oh mon Dieu, que c'est bon. Hey, mais Julie, tu sais quoi? Merci de nous avoir fait confiance avec cette confidence. Ça me fait plaisir. Vraiment. Puis là, elle va bien? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Danica. Elle va avoir 19 ans là, mercredi. Bon, ben Danica va bien, puis bonne nouvelle. Salut, Julie. Bye. Bye. On va aller parler avec Alain. Salut, Alain. Allô, mademoiselle, comment ça va, la gang? Ben, ça va super bien. Ça va super bien. Ça va bien! Qui t'a oublié? Non, vous n'avez pas le droit de savoir si c'est Poncho. Bon, ouais, parfait. Si on n'a pas le droit de le savoir, on le sait pas. On le sait pas. On va y aller. Monsieur J'ai X. mon ex-femme, j'avais un rendez-vous pour aller au party au Fun Fest à Brossard. Ouais. Bon, là, je lui donne l'invitation, elle s'en vient avec moi. Moi, à la fin de la soirée, j'ai fait mon motocross sur le stage, j'ai sacré mon camp, puis je l'ai oublié. Attends un peu. Qu'est-ce que tu veux dire, ça fait ton mot? Il y a beaucoup d'informations. Il y a tellement de musique dans cette symphonie. Attends un peu. Ouais. T'as fait du motocross sur un stage? Ben oui, au Fun Fest, ça devait Ben Cossette. OK. Puis Bon. tu l'as oublié. Après ça, toi, t'as dit, bon, j'ai fait Moi, mon j'ai show. descendu du stage, j'étais chercher ma bière, j'ai dit, OK, la soirée est finie. Moi, j'ai donné la main à l'autre cochon. J'ai sacré mon camp, mais j'ai oublié mon ex-femme. Ah! C'est ton ex-femme. Ben oui. C'est ça. C'est ça qui a mis le clou dans le cercueil un peu? Ou? Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Ben, je peux comprendre. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là pour s'excuser? Je m'excuse, je vais te donner une paire de billets pour aller voir Mario Tessier. Effectivement, ça se pourrait que tu gagnes ta part de billets pour aller voir Mario Tessier. Merci, J'aimerais bien Alain, ça, d'avoir appelé. mademoiselle. Geneviève, j'aimerais bien ça. Bon, All ben right. parfait, on te le souhaite. Salut. OK, ciao. Bye bye. On termine avec Joanne de Varennes. Salut, Joanne. Allô, ça va bien? Ben, ça va très bien. On t'écoute. Merci.
On fait une ride de moto, toute une gang, et puis on fait un arrêt, on prend un rafraîchissement, tout ça, on décide, on rembarque tout sur nos motos. Tout le monde part, mon chum m'oublie. Mais une chance, il y en avait un qui avait oublié il avait pas le temps de mettre son casque. Fait que là, on part toute la gang. Lui, il m'embarque, je m'en vais à côté de mon chum sur la route, puis je fais un gros bye-bye. Il a attrapé son air. Ah, parce que dans le fond, il a pu te voir un petit peu plus loin puis il a réalisé son erreur. Ben oui, parce que j'embarquais avec quelqu'un d'autre. Une chance. Oh, Il m'avait complètement oublié. Mais attends, moi, je suis pas quelqu'un. Je suis pas un biker, moi. Je suis pas un biker. Là, Je suis pas un biker. Explique-moi, parce que j'ai pas peut-être toutes les informations. Sur un bike, t'embarques deux? Oui. Fait que tu t'en rends compte s'il n'y a pas quelqu'un qui se tient après toi comme un sac à dos, comme un koala, tu t'en rends compte qu'il n'y a pas... Parce que mon chum, il m'a toujours dit, je te sens pas quand t'es là parce que je bouge pas. Oui. Je te sens pas. Fait que, il m'a pas senti ce fois-là, ça c'est vrai. Oui, c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché également. Mais... De pas te sentir. Tu bouges pas. Oh, tu bouges pas, on sent rien. On sent rien, Olivier. On sent rien quand tu bouges pas. Bon, hey, merci beaucoup, Joanne, d'avoir appelé. Salut. Hey, salut, Joanne. Salut. Oh. Le meilleur du monde à Mario, ça s'en vient. C'est Raymond, 57 ans, qui nous parle de son aventure avec une fermière, ni plus ni moins. Mario. C'est le monde à Mario. À Mario Tessier. Ah ben Raymond! Hey! C'est la gang de Sarantropas! Salut! C'est Raymond, le vieux loup de 57 ans qui sort avec des petites louftounes de 25 ans. Louftounes? Hey! Bouge pas, m'en va fermer mon Walkman. Hey, c'est bon, ça Sanetis. Ben oui. Ouais. Tu sais, dans le temps que si t'avais pas de condom, un bout de saran wrap avec un élastique, ça faisait la job. C'est de valeur. C'est de valeur. Hey, changement de setup. Vous avez sûrement remarqué que Raymond est en salopette avec un chapeau de paille puis des bottes de pluie pleines de fumier. Ben oui, je m'en allais te dire ça, oui. Ouais, mais je me tape une petite fermière dernièrement, puis j'aime ça être habillé pauvre. Ah oui, ben oui. Correct. Correct. Puis avant que vous me le demandiez, non, je porte pas de bobette en dessous de mes salopettes. Ah, OK. Non, c'est un vieux truc de fermier pour se gratter le sac sans se lever du tracteur. Ah oui. Sur le bras de transmission. Fait que c'est ça, pour faire une histoire inventée courte. Ma petite fermière, je l'ai rencontrée en fin de semaine quand ma bonne femme a loué un chalet en campagne pour notre 30e anniversaire de mariage. Ah, ben là. Fait que samedi soir, la bonne femme, elle me dit à moi, elle me dit, moi, ce serait le fun de faire l'amour, Raymond. OK. Hey, j'ai bonne idée, Minou. Fait que j'embarque dans mon char puis je vais au village. Bonne idée. Voir s'il n'y avait pas une petite poule de disponible. Ben oui. M'en sac tellement. Ben oui. Fait qu'arrive en ville, là, je te spot pas une belle petite fermière de, te dirais, 25 ans. OK. En face du magasin général, en train de mettre une poche de moulée dans son pick-up. Fait que là, question de briser la glace, j'ai dit, y a-tu de la place dans ce pick-up-là pour une poche de plus? Tu sais, je la jouais low profile. C'est là qu'elle s'est avancée vers moi, pas un mot. Elle m'a pris par la fourche puis par la nuque avant de me lancer dans sa boîte de pick-up comme une botte de foin. Elle fait mal. Ben oui. Puis là, elle conduisait, imagine-moi 57 ans. Elle conduisait son pick-up d'une main puis avec son autre bras par la petite fenêtre d'en arrière dans le pick-up, elle me taponnait les cuisses. Ah oui. Hey, une ambidex, toi, c'était quoi les chances? Bon, côté look, je t'entends penser qu'Ati, c'était pas la plus belle. Ben. Mais tu sais, elle t'avait un estifi de paire de main après ça, mon chum. Là. Ah, je te le dis, Sébastien, tu te fermes les yeux, t'as l'impression de te faire gauler par Gildor Roy. Tu comprends? Oh oui, ben oui. Anyway, fin d'histoire. Écoute, on arrive à la ferme, fait qu'elle me dit, baisse tes culottes, je veux voir ce qu'il y a en dessous de ta salopette. Je réponds, correct, mais après, toi, tu baisses tes tiennes, puis tu te penches par en avant, puis je veux voir ton cercle des fermières. Tu sais, on se séduisait. C'est Ben oui. top, c'est top. Là, on a commencé par le faire dans le champ, puis je me suis donné comme je me suis jamais donné. Ah, ouais. Hey, pas des farces, le taureau reproducteur me regardait, puis il était complexé. Mais c'est pas évident, parce que moi, t'es allergique au foin. Ah, ben là. Ouais, mais d'un autre côté, c'est pratique. Pas besoin de Kleenex. Je me suis essuyé après un mouton.
M'en sac tellement. Ben oui. Non, pour vrai, j'ai jamais vu une accro au sexe comme cette fermière-là. Okay. Hey, à beau avoir une centaine de truies, là, je te confirme que c'est elle la plus cochonne, ça. Fait mal! Fait mal! Elle m'a pas lâché de la nuit, cette fille folle! Ah oui? Puis le lendemain, elle avait mis son cadran, puis elle s'est levée avant le soleil pour me traire. Mettons que ce matin-là, il n'y a pas juste le coq qui chantait. Oh, OK, on s'en reparle. On s'en reparle, Énergie. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Nancy Vaillancourt, bien connue comme victime, dans les coups de 16h20. Ouais, elle n'en est pas à sa première fois. Ça, c'était le premier coup qu'on a fait dans l'année 2026. Okay. Quand je dis on, exclut complètement la personne qui parle. Un peu comme quand je dis je vais aller, on va payer les impôts. C'est pas moi, je vais aller payer. C'est pas moi. Ça exclut complètement la personne. On rembourse mes dettes. Non, ça m'exclut. Non, c'est la gang. C'est Seb, c'est Cathy, c'est Mario également. Nancy Vaillancourt qui reste sur le plateau Mont-Royal. Elle a une Toyota Corolla 2019 bleue. Elle est réceptionniste de bureau de dentiste. Puis là, on l'accuse de passer par le pont de la 25. Fait que là, on va y apprendre. Ils vont y apprendre qu'elle a plus de 25 tickets impayés. C'est 2000 pièces qu'elle doit, puis que le char va être saisi. Mais l'affaire, c'est qu'elle utilise zéro ce pont-là. C'est impossible. C'est impossible. Regarde, voyons ce que ça donne. Oui, allô? Oui, allô? Ceci est un appel important de la Sûreté du Québec. Des contraventions impayées doivent maintenant être réglées au montant de 1 750 $. Veuillez procéder au paiement immédiatement, sinon il y aura saisie de véhicules. Nous vous transférons aux autorités en place. Oui, bonjour, Mme Vaillancourt. Oui, bonjour. Sergent Dupont-Viault-Laval. On vous appelle aujourd'hui, j'imagine que vous savez pourquoi. C'est pour vos contraventions impayées là, sur l'autoroute 25, ma petite madame. Là. Oui, c'est ça. Mon chum m'a dit ça, mais moi, ça se peut pas parce que j'utilise pas ce pont-là. Fait que je comprends pas qu'est-ce qui se passe, vous l'utilisez. Moi, ce que j'ai dans mon dossier, c'est 1 750 $ d'amende quand même. Là. Passage impayé, frais de retard et amende. C'est pas gratis, madame, l'autoroute 25? Mais j'utilise pas l'autoroute 25. Là. Mais non, arrêtez. C'est ça qu'on va devoir non. Madame. Parce que moi, je vais jamais là, je reste sur le plateau. Ma petite madame, quand vous allez au restaurant... C'est ça. Quand vous allez au restaurant, vous payez votre repas? Hein? Oui. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Si vous n'avez pas les moyens de payer pour prendre le raccourci... Là, attends un petit peu. Moi, j'utilise jamais ce pont-là. J'ai prêté ma voiture à mon conjoint Marc-André, mais sinon, moi, je suis jamais allée sur ce pont-là. Je sais pas c'est qui. Là, on va se calmer. Si vous n'avez pas l'argent pour payer... c'est ça. Si vous n'avez pas l'argent pour payer, là, on fait le détour comme tout le monde. Non, ça, j'ai de l'argent, mais quand je vais y aller pour de vrai, quand je vais avoir des infractions pour de vrai... Non. Là, vous allez m'écouter et vous allez m'écouter, là. Visiblement, vous êtes bouché un peu. Vous allez payer. J'ai de l'argent pour vous allez payer. C'est juste que je suis pas vous êtes pauvre. C'est comme l'avion, madame. Madame. Pour être en première classe en avion, là, faut payer. Oui, il faut payer. Parce que moi, j'ai toujours des problèmes avec mon hostie de plaque. Là, j'étais aveugle, la changer. Donnez-moi le numéro de la plaque parce que je suis sûre que c'est ça. Moi et mon conjoint, on a toujours des problèmes avec l'hostie de plaque. Les 3 dernières lettres, c'est AHD. AHD, c'est bien votre plaque, ça? Non! Voilà! C'est AHO, ma plaque! AHO, AHD, c'est la même forme. Là, vous allez vous calmer. Madame, quand on paye pas pour être en première classe, on est assis avec les pauvres à côté de la porte des toilettes dans l'avion. C'est là que vous méritez d'être. Ça n'a pas rapport à l'avion, là. Lâchez-moi avec l'avion, comprenez pas l'analogie. Là, vous allez m'écouter, c'est AHO, ma plaque. C'est ça, AHD, AHO, je l'ai mal lu. Je suppose que je peux aller pour contester, parce que c'est pas avec vous que je vais parler, là, parce que clairement, vous voulez pas m'écouter partout. Tu sais, madame, là, pendant qu'ils boivent du champagne, là, avec un repas chaud en première classe en avion. Le champagne, veux-tu même me laisser tranquille avec le petit champagne? Vous avez un verre d'eau tiède avec un petit sac de party mix. Ma plaque, là, c'est AHO. C'est ça que t'arrives pas à comprendre. On a toujours des petits problèmes de tabarnak avec cette plaque-là. Je suis jamais allée sur le pont. Madame, les règles, c'est pour tout le monde. Parce que je n'utilise pas ce pont-là. Votre pont payage, là. Pas les moyens de payer. La loi, c'est la loi! Écoute-moi. Là, je vais aller, tu vas me dire une adresse, je vais aller contester ça, puis je vais changer ma plaque. Parce que je ne vais jamais. Madame, profite. Madame, on a wow! C'est
c'est à moi à parler. Là, tu m'insultes avec tes affaires d'avion de je ne comprends pas, là. Vous êtes dans la classe, classe économique. AHO. Vous buvez de l'eau tiède. Je sais pas quoi dire, là. Bon. Fait que là, premièrement, Madame, tu vas te calmer toi aussi, là. On a plein de photos de votre... Vous m'accusez tout le temps avec ça. J'ai toujours des petits problèmes avec ce petite plaque-là. Fait que là, calmez-vous. Madame, là. on a plein de photos de votre véhicule, puis il est assez facile à spotter entre, tu sais, votre vieux char rouillé, là, parce qu'habituellement, la clientèle payante, là, sur l'autoroute 25, a pas mal plus de classe que vous. Mon char, il est assez récent, c'est une 2019. Ben, c'est ça, c'est un vieux char, vieille minoune, vieille minoune. C'est assez récent, mais pas vieille minoune. Puis vous avez vieille minoune. C'est justement pour ça que ça marche pas. Bon, si vous voulez contester. Ma voiture est propre, bien neuve. La voiture est dégueulasse, c'est une calmez-vous, là. Bon, alors, si vous voulez contester, je peux vous transférer au responsable de l'autoroute 25. Moi, je peux pas rien faire. Ça, c'est sûr, parce qu'avec ton air de bœuf, là, même, ça me fait pogner une Regarde donc, c'est qui parle. Fait que, moi, je vais plus aller me déplacer, puis on va contester. Moi, je m'en sors. Moi, je m'en sors. OK, je vous transfère. Je te transfère. Moi, je transfère. Comme ça. L'autoroute 25. Tu veux être capable de même? Luxueux vers Tabarnak. Ça, c'est peut-être Valérie, par exemple. J'en reviens pas. C'est tout le temps pareil, avec cette petite plaque-là. Tabarnak. Bonjour, Marguerite Fafard du service client de l'E25. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez? Ben non, là, je sais pas, il m'a transféré, ça pas. Bon, on va commencer. Où, là? Madame, vous êtes au bureau de la 25. On va commencer par prendre votre nom, madame. Quel est votre nom? Oh, ça n'a pas de bon sens. Quel est votre nom, madame? Vaillancourt. Votre prénom, madame? Nancy. Nancy Veil. Ah, oui, je l'ai ici, là. J'ai justement votre dossier. Madame, j'ai votre dossier dans les comptes en souffrance, madame. Toyota Corolla. J'ai pas de compte en souffrance, tabarnak. Toyota Corolla 2019. Bonne plaque, Immatriculation terminée par AHO. C'est bien votre véhicule, ça, madame? Celle-là, oui, c'est la bonne. Bon, ben, c'est... AHO, c'est ça, madame. Bleu 2019. 1750 $, madame. C'est votre voiture. 1750 $, madame, que vous devez. Non, j'utilise jamais ce pont-là. Ben, c'est pas... Madame, c'est pas vous, là. Ben, votre char s'est payé un beau shooting, parce que j'arrête pas de le voir sur nos photos, votre char, là. La dernière fois, j'ai vu autant de photos de la même affaire. C'était la face de Benoît Gagnon sur son compte Instagram, madame. On n'a pas pris le pont. On n'est même pas du bon bord du pont, fait qu'on n'a pas à le prendre, ce petit pont-là. Donc, là, il y a une erreur dans vos dossiers, parce qu'ils disent toujours ASD. Moi, c'est O. Madame. C'est sûr que c'est pas moi. J'ai pas passé par là. Vous allez baisser le ton, madame. Vous allez baisser le ton. Là, vous appelez... Oui, je comprends, mais l'autre monsieur d'avant, il m'accusait d'avion, de je sais pas quoi. Il m'a fait pogner un air. Ben, moi aussi, je vous accuse, madame. Vous avez payé, vous allez payer, là. Vous devez 1750 $, madame. C'est payable par carte de crédit. C'est pas ma voiture. M'en prendre les 3 petits chiffres en arrière de votre carte, madame. Les 3 petits chiffres. Donnez-moi les 3 petits chiffres. C'est quoi les 3 petits chiffres? Je donnerai pas ça au téléphone, là. Moi, je vais me déplacer. Voir si je vais donner ça au téléphone. Tellement une réponse. Non, je vais me déplacer. Réponse typique. Réponse typique de quelqu'un de malhonnête. Pas assez d'être voleuse et menteuse en plus. C'est ça, hein? Va chier, tabarnak, là. Ça veut jouer les big shots en prenant... Ça, là, ça veut jouer big shot en prenant le raccourci pour arriver plus vite à Terrebonne, mais quand vient le temps de payer, ça paye pas. Par là, c'est même pas un raccourci. Ça me rallonge. C'est à cause des gens comme vous, madame, que les honnêtes travailleurs ont payé autant de taxes. Puis on se vole entre nous autres, là. Entre Québécois. Entre Québécois. On n'arrive plus l'épicerie pas achetable. On n'a plus moyen d'avoir un médecin de famille. J'ai toujours des problèmes avec ça. J'ai pas pensé tout ça. De pont. C'est de votre faute à vous et toute votre gang de bougons sales. Bon, ben c'est aujourd'hui qu'elle arrête la free ride. Elle crache le cash, la grébiche. Ah ouais! Ouais, ta gueule, hostie, là, calice. Les 3 petits chiffres, la grébiche. Ah ouais! Non! Show me the money! Je donne pas aucun numéro, là. Je vais me déplacer. Show me the money! Je vais aller contester. Donne-moi le 3 numéros, la grébiche! Non! Ça, il donnerait pas mes numéros, c'est pas au téléphone! Les numéros! C'est sûr que je te les donnerai pas! Les numéros, la grébiche! Ils sont tous primés, tabarnak! Je te donnerai pas mes numéros! Numéros! God, non! Oh, Chris, je peux pas m'engueuler avec toi au téléphone, si ça n'a pas de bon sens. Ça doit être mon conjoint ou c'est ma belle-sœur qui a passé, mais même à là, si c'est... Les numéros! Jamais là! Donne-moi le numéro!
Non, je te donnerai pas ton petit numéro. Passe-moi ton boss. Fais quelque chose, passe-moi ton boss. Oui, allô, je suis son patron. Est-ce que je peux avoir les 3 derniers chiffres de votre carte de crédit, s'il vous plaît? Je vous passe mon patron, madame. Oui, il est là, votre patron. Bonjour, je prendrais les 3 derniers chiffres. Un bleu au gradé. Je prendrais les 3 derniers chiffres de votre carte de crédit. Le numéro, madame. Numéro. Non, je vous donnerai pas mes numéros de téléphone au numéro. Show me the money! Le numéro! Non, je les donnerai pas. Le numéro? On donne pas ça au téléphone. Si, je vais me déplacer, puis je vais aller régler ça, mais je te donne pas ça au téléphone, calvaire. Bon, on pourrait un instant, madame, on pourrait peut-être négocier ça de façon différente. Oui. Peut-être faire un compromis puis se mettre à écouter l'émission Ça rentre au poste à Radio Énergie. Ah, c'est tabarnak! Ah, vas-y! Ah, c'est non, tabarnak! Non. Ça faisait longtemps, Nancy. Hey, ça fait... Oh non, c'est que je suis conne de calice de tabarnak. J'ai toujours de la misère avec mon hostie de plaque. Oui. Calice. Ah, c'est mon chum qui vous a dit ça qu'on avait de la misère. Écoute... Ah, c'est va chier! Oh, man! Écoute, Nancy, ça faisait quoi? Oh non, va chier! Je pense que ça faisait quasiment 2 ans qu'on s'était pas parlé. Oui, on s'ennuyait. Quasiment 2 ans, là, j'avais la crise de paix de me faire pogner les nerfs au téléphone. J'ai chaud, man. Ah, tu m'énerves. Ah, c'est bon. Ah, c'est pas bon. Si j'ai les larmes aux yeux, j'ai chaud. Calvaire. Tout est correct, il n'y a pas de ticket. Au téléphone, ça n'a pas de bon sens. Oh, pas à peine. À peine, Mario. À peine. Ben, c'est ce que j'ai appris à me calmer parce que ça n'avait pas de bon sens. Là, OK, là, aujourd'hui, tu t'es calmé, c'est ça? Ben... J'ai essayé. Écoute. Vous m'énervez. Non, chez moi, man. Écoute, on entend. Je dors sur le divan. Marc-André, je t'haïs. Calise de cibole. Elle est tellement incroyable. Je t'aime, Nancy. T'es parfaite. Hey, mais Chris, il pogne déjà une heure après moi. Comment tu veux pas pogner une heure? Puis je passe jamais là. Oh, puis c'est même pas vrai. Mais c'est vrai que je passe jamais là. Ben, c'est vrai ou c'est pas vrai, là? C'est pas clair, là. Non, c'est vrai que je vais jamais là, mais il me pognait une heure déjà de son affaire d'avion, puis que je passe là. Ah, moi, c'est OK, oui. Non, OK. Mais il est-tu rouillé, ton char? Il est-tu vraiment rouillé? Non, il est pas rouillé. Il est toute belle, ma voiture. C'est une 2019. J'ai même plus de voix tellement je crie après toi. Oh, Nancy, c'est toujours extraordinaire. Oublie mon numéro de téléphone. OK, on l'oublie pour un bout. T'es parfaite, Nancy. Vous êtes malade, gang de casse. On l'applaudit. Nancy Vaillancourt. Toujours aussi incroyable. La meilleure. C'était parfait. Merci beaucoup, Nancy. OK, bye. Bonne journée, Nancy. Wow. Ça rentre au poste. Énergie. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à du monde. Le quiz à Jen. Le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. C'est le quiz à Jen. Christy, que c'est bon ça comme thème. Je capote. Ta chronique, ça devrait être juste le thème 3 fois en boucle. 3 fois, ça serait écœurant. Non, là, c'est le quiz à Jen. Puis là, on veut essayer de deviner quel âge les gens ont. On va leur poser des questions. On n'a pas leur nom du tout. Okay. Et en leur posant quelques questions, on va pouvoir essayer de deviner quel âge ils ont. On va aller sur la ligne 1 d'abord. Oui, allô? Oui, allô? Allô? OK, première question. C'était quoi ta première voiture? Une Hyundai Accent. OK. Quelle couleur? Verte. OK. Verte. Il y a un accent ça se fait vert. plus, ça. Ben, ça se fait plus. Il y a un accent vert. OK. Toi, mettons, quand tu étais enfant, t'avais-tu le droit d'acheter des gratteux ou c'était déjà illégal? Non, j'avais le droit. T'avais le droit, OK. Donc, on est... OK. Est-ce que tu as déjà eu des posters dans ta chambre? Oui. Il y avait qui sur les posters dans ta chambre? C'était des chanteuses. Mais qui? OK, ouais. J'ai déjà eu Samantha Fox. Je savais que tu allais dire ça. C'est ça, Samantha Fox. C'est ça, Samantha Fox. OK. Fait que là, on est plus... OK, parfait. OK. Toi, quand tu es né, est-ce que ça s'appelait Québec ou c'était encore la Nouvelle-France? C'était Québec. OK, parfait. Puis, t'es de quel coin? Montréal. OK, parfait. Est-ce que tu as connu Berry de Montigny comme station de radio? Pas station de radio, station de métro. Station de métro, oui, j'ai connu Berry de Montigny. OK, parfait. T'es-tu prêt à donner un âge? Oui, ça va pas bien. Place-toi, on a de la visite, là. Place-toi. Okay? C'est important ce qu'on fait. T'as-tu un âge pour... Je vais dire 54. OK, je vais dire... Mais t'as une voix jeune, c'est ça qui me dérange. 48. 54.
C'est quoi? Quel âge t'as? Ouais, mais c'est quoi? Là, j'ai le droit de le dire? Ou... Oui. Ben oui. Là, j'ai 41. Ah! T'as 41! Mais peut-être que la question qui m'a mêlé un peu, Sibérie de Montigny, ma mère m'en parlait beaucoup. Fait que oui, le nom, j'ai connu. Ah! Mais c'est peut-être ça, là. Ben là, hey, nous autres, on est là, on te fait confiance, on prend ça pour du cash. Ben non. J'avais dit qu'il y avait une voix jeune. Hein? Comment tu t'appelles? Martin. Martin, merci beaucoup d'avoir appelé. Okay. Merci. Salut. Hey, salut. On va aller avec le participant numéro 2 qui, on l'espère, cette fois-ci, nous dira la vérité. Oh, ouais, là. Oui, allô, Énergie? Allô? Allô? OK. Allô? On va dire 44. Non, attends. C'est une petite blague. OK. Veux-tu aller avec ta première question? Alors, première question. Est-ce que si je te dis l'île Jésus, tu sais de quoi je parle? Oui, parce que je suis camionneuse. Fait que, je suis peut-être maudit. T'es camionneuse. Camionneuse. Okay. Deuxième question. Quand t'as commencé à chauffer, ça prenait-tu une licence ou ça prenait juste un permis de bateau? Ça prenait une licence, mais oui, normal. Là. OK. Est-ce que tu as connu les bars quand on pouvait encore fumer à l'intérieur? Oui. Dirais-tu que tu as les cheveux gris choux? Non. Pas les T'es cheveux gris tellement choux. calme. Non, mais ça sert à quoi comme question? Il y a un âge que tout le monde devient les cheveux gris choux. On a moins de kératine. Non. Moins de pas du tout. T'as aucune idée de quoi tu parles. OK, pourquoi? parfait. Parce que j'ai pas de cheveux. Je suis C'était- tanné de cette ambiance de travail toxique de merde. Moi, je suis ici pour essayer de gagner ma vie, un boulot honnête. Hein? Je t'avertis, si un jour, moi, j'en ai assez de travailler ici, ben, je retourne dans l'enfer de la drogue. Puis ça, it's gonna be on you, hein? OK, je vais faire attention, Bon. OK, parfait. Alors, c'était quoi la chanson quand tu as gradué en secondaire 5? C'était quoi la grosse toune? Oh my God. Moi, je suis pas bien bonne d'un titre, hein? OK. Tu peux-tu nous la chanter? Chante-la. La chanter, oh mon doux. Tu veux? Oui, vas-y. Attends un peu, c'était quoi? Bon, moi, je dis à Just a Gigolo. I'm just a gigolo. Oh, OK. C'est sûr que ça t'expose. Allez, crooners un peu. OK. C'est ça. Là, je vais te poser une dernière question, mais j'ai comme l'impression que tu vas être soit trop vieille, soit trop jeune pour savoir de quoi je parle. D'accord. Est-ce que tu te souviens de Joey dans Degrassi, il portait un chapeau? Non. C'est exactement ce que je pensais. Direct dans le target. OK. Moi, j'aurais un âge. Laquelle? Moi, j'y vais. OK. Moi, je dis 55 ans. Toi, Oli, tu dis quel âge? T'as dit combien? 55. Hey, je vais dire 54. Ouh, OK. Oh, on est dans le champ, les deux. On est dans le champ, les deux. T'as quel âge? 62. Ah, ben écoute, au bout du compte, c'est moi qui gagne parce que c'est le plus bas qui est le plus proche, mais en dessous. 62 ans, mais t'as une voix jeune. C'est quoi ton nom? Chantal. Chantal, 62 ans, t'as pas les cheveux gris choux. C'est quoi ton truc? Ah, ben, c'est beaucoup de bons shampoings qui coûtent à peu près 50$ la bouteille. Ben voilà. Absolument. Ouais, ben merci, oui. Chantal, d'avoir appelé. Ben, moi aussi. Ben, merci, puis bonne job à vous autres. Hey. Je vous aime bien gros. T'es bien gentil. fine. Moi aussi, mon shampoing me coûte 50$ la bouteille, mais moi, c'est parce qu'ils me vendent de l'espoir que ça va revenir. Ben mes oui. cheveux. C'est ça l'affaire. Pour C'est toi, qu'est-ce qu'on entend? Just a Gigolo qui joue en arrière. Ah, c'est ça. Ouais, Bye, bonne journée. Bonne journée, Chantal. Hey, monte le son, Chantal, c'est ta toune. I'm just a gigolo. On aurait dû se douter que c'était plus que ça, plus que dans la cinquantaine. C'est sûr, Just a Gigolo, ben oui. On continue. Oui, allô, énergie, à qui? Ben, j'allais dire à qui on parle. Mais Ben, non, faut pas que tu nous le dises. tu peux pas. Oui. Vas-y avec ta première question, Oli. Alors, première question. À l'époque, quand t'es né, est-ce que les couleurs existaient ou tout était en noir et blanc? Non. Allô? Oui. Oui, c'est à toi qu'on parle. J'ai dit à l'époque, quand vous êtes né, est-ce que tout était en couleur ou dans noir et blanc? J'ai des acouphènes. Oui, moi aussi. Je suis content de vous parler. Il y avait de la couleur. Il y avait de la couleur. OK, d'accord. Il y avait de la couleur. C'était-tu les couleurs de base primaires ou toutes les couleurs étaient déjà arrivées? Ça dépendait de l'heure de la soirée. Ça dépendait de l'heure de la soirée. OK. Ah, OK. C'était quoi la drogue tendance quand t'étais jeune? La drogue tendance, je dirais l'ecstasy. Ah, OK. Attends un petit peu, moi, on a-tu le droit de demander de quelle ville tu nous appelles? On peut demander. Oui. T'es dans quelle ville? T'es native de où, toi? Native de Lanaudière à Saint-Gabriel de Brandon. Ah, il me semblait, OK. j'avais reconnu la voix. Je le savais. OK, je sais très bien à qui on parle. Ben non, tu sais pas. Oui, OK. Attends, est-ce que tu connais Oli? Ton père avait-tu voyons la voiture, là, une Fox? Non.
Bon, ben, bonne affaire de régler. OK. T'avais-tu des posters dans ta chambre quand t'étais jeune? Si oui, lesquels? Ouais, j'en avais un de Pink. Pink! De Pink, d'accord. Est-ce que l'argent en papier existait? Oui. OK, mais attends, plus sérieusement. Est-ce que donc toi, tu as connu les dollars, les 1 $ en papier? J'en ai déjà eu dans mes mains, mais on ne l'utilisait plus. OK, mais tu as utilisé les 2 piastres en papier? Ouais. OK, 2 piastres en papier, ça c'est... OK, est-ce que je reviens avec ma question de tantôt. As-tu vécu les bars où on pouvait encore fumer dans les bars? Ouais, j'ai eu la transition de ça, ouais. OK, t'as-tu connu le parc Belmont avant que la ronde soit bien haute? C'est une bonne question, ça. J'allais pas en ville, je suis une fille de campagne, on sortait pas. Ah, c'est ça. OK, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Franchement. En calèche. Ah non, mais pour vrai, t'as-tu connu comme l'époque des calèches? Non. T'as pas connu ça? Okay. Attends, je sais pas. OK, mais moi, je suis prête à donner un âge. Là. Ben, moi aussi, je suis prête depuis tantôt. OK. 43. Ah, moi, j'y vais avec 38. T'es dans le champ complètement. 43. OK. T'as quel âge? 32. 32? Oui. 32. Attends, excuse-moi. 32. Fait que toi, quand tu dis que tu as connu la transition entre la cigarette d'un bar puis la cigarette plus d'un bar, tu as commencé à sortir. T'avais 14 ans, dans le fond. Je t'ai dit que je venais de campagne. Ah, c'est ça. C'est ça l'affaire. Parce que moi, j'ai 36. Ben oui. Puis je suis arrivée, j'ai commencé à sortir. Quand j'ai eu 18 ans, il n'y avait plus depuis 1 an. Moi, je travaillais comme barman le soir où il fallait enlever les cendriers sur les tables. Ah oui, c'est vrai. Ça a été là, un enfer. Ben, c'est la bataille dans le bar. Mais à 15-16 ans, j'étais barman. C'est ça. C'est ça l'affaire. Comment tu t'appelles? Oui. Quel est ton nom? Loémie. Ben, c'est ça, mais c'est parce que tu viens d'un village, parce que quand tu disais que la drogue qui était populaire à l'époque, là, tu nous as répondu l'ecstasy, c'était en campagne. Vous êtes toutes, c'est ça, là, vous êtes toutes dans un autre univers, là. Ah, absolument. Ah! Elle l'assume. Hey, merci, Noémie, d'avoir appelé. Merci, bye. Salut. Hey, honnêtement, ça prend... Seb est vraiment meilleur à ce jeu-là, puis c'est aujourd'hui qu'on le réalise. Je vais dire ce que tout le monde pense dans sa voiture présentement. On est à chier. on est dégueulasse. Ce jeu-là a été une perte de temps. Ça m'a brisé l'estime. Ça rentre au poste! Énergie. Dans Ça rentre au poste, faites du bruit pour... Geneviève et Let's go, Jen. Regarde ça des documentaires, toi, Oli. Jamais! Non, pour vrai, t'es pas un fan de docu? J'adore les docus. Moi, oui. Parce j'en ai un que j'ai regardé dans les dernières semaines. C'est le documentaire sur Raphaël Nadal, Rafa, qui est sur Netflix depuis la fin mai. Tu sais qui est Raphaël Nadal? Je te l'apprends. Ça, c'est bien. C'est un joueur. C'est un sportif, mais... C'est un joueur de tennis. Okay, légendaire. Okay. Un des meilleurs. C'est grosse rivalité avec Roger Federer. Pas une rivalité humaine parce qu'ils s'entendaient bien, mais rivalité sur le terrain. C'était les 2 meilleurs joueurs. Okay. Après ça, est arrivé Djokovic également. Puis là, il était à 3. Bref, en tout cas, il a pris sa retraite en 2024. Et là, on a fait un documentaire sur sa vie. Et c'est complètement captivant. Quoique, quelques petites lacunes à mon goût, à moi. C'est quoi la plus grosse lacune? Mais j'aurais aimé qu'on entende davantage ses gros adversaires en entrevue. On les a. OK, ils ont fait des témoignages, mais leurs apparitions sont tellement petites, justement, à Djoko puis à Federer, que j'en aurais pris un peu plus. Mais en même temps, je le comprends parce que c'est pas là-dessus qu'est axé le documentaire. Le documentaire sur Raphaël Nadal, on parle beaucoup de ses blessures. Puis moi, il y a quelque chose que je ne savais pas du tout sur Raphaël Nadal. Et pourtant, j'ai suivi le tennis, puis j'adore ça, mais... Très, très tôt dans sa carrière, très jeune, promu à de grands succès. C'est un des meilleurs joueurs, en plus des meilleurs joueurs sur terre battue. Terre battue, c'est le terrain qui est rouge là, à Roland-Garros, entre autres, à l'international de tennis de Roland-Garros. Okay. Bref. Je savais pas que c'est un des grands chelems. Je pensais que c'était à cause qu'il y avait du verre blanc dans le gazon. Non. En tout cas, chez nous, ça a l'air de ça. Non. Mais là, je te donne beaucoup de détails parce que tu as dit que tu le connaissais pas, Raphaël Nadal. Puis il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas. C'est pour ça que très intéressant. Ça paraît que tu as bien écouté ce documentaire. Mais lui, très, très tôt dans sa carrière, ils ont réalisé qu'il y avait un genre d'excroissance, un genre de problème sur un de ses pieds qui ne serait jamais réglé et qui allait faire en sorte que toute sa vie, il allait jouer dans la douleur. Et il a été un des meilleurs au monde. C'est celui qui a le plus gagné Roland-Garros.
un des meilleurs joueurs de tennis qu'il a jamais eu. Et on apprend dans le documentaire qu'il a joué avec une douleur vive au pied toute sa vie. Puis ça, moi, je le savais pas. Je trouve ça vraiment intéressant. Autre chose qui est intéressante dans ce documentaire-là, c'est qu'on parle de son oncle, qui était son coach. Son ongle? Son oncle. Là, je trouvais que ça faisait beaucoup pour les pieds. Quand même. Là, ça fait beaucoup. Mais toi aussi, tu travailles dans la douleur, hein? À cause de moi. Je travaille, moi aussi, dans la douleur, tu le dis bien. Oui, puis en plus de ça, toi, c'est pas évident pour toi. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parce qu'en plus de ça, je peux pas vraiment. Vas-y donc. Ben non, mais en plus de ça, toi, c'est pas évident de travailler assis, là, à cause de. T'as comme ton coccyx, c'est comme une queue de cochon, là. T'as comme ça, là. Oui, mais depuis que je traîne mon beigne, je suis correcte. À un moment donné, tu trouves tes outils. Fait que. Mais oui. Bref, tout ça pour dire que le documentaire est exceptionnel. On parle de son oncle aussi, qui est un grand psychopathe. Il y en a parce que c'était lui son coach. Puis c'était un fou furieux, là, tu sais, qui ne laissait pas, tu sais, mettons, il est brûlé, il va se blesser, mais il est comme, non, tu continues. Puis il y en a plusieurs qui disent, non, mais s'il avait pas fait ça, il se serait pas rendu où il est. Mais moi, c'est vraiment pas mon genre d'humain, là, Tony, qui s'appelle. Tony, c'est sûr que ça fit. Tony qui fait comme, hey! Il est pas fin. Mais ça m'a amené quand même, ce documentaire-là, à me poser la question, OK, le documentaire sur qui j'aimerais voir ou sur quel événement. Puis ça peut aller dans toutes les directions. Tu sais, moi, il y a une partie de moi qui aimerait beaucoup avoir un documentaire sur Carey Price. Mais genre le Carey Price dans le temps des frères Costitine à Montréal. Genre 2007-2010, il y avait bien des rumeurs. C'était vraiment une période sombre, ça, pour Carey Price aussi. Puis j'aimerais ça, avoir une petite incursion dans ce moment-là de comment lui l'a vécu puis tout ça. Autre idée de documentaire que j'aimerais avoir sur le Nipplegate. Te souviens-tu du Nipplegate? Je pense qu'on parle pas de la même chose. Sûrement pas. Le Nipplegate, tu sais, quand Justin Timberlake et Janet Jackson avaient fait le show de la mi-temps au Super Bowl en 2004, puis qu'ils avaient tiré sur son costume, puis qu'on avait vu, ben là, il y avait... C'était tout arrangé, ça. Mais c'était tout arrangé. Ça. Mais après ça, tu sais, c'est juste Janet Jackson qui a eu les répercussions de tout ça en plus grande partie. Mais j'aimerais savoir être dans le brainstorm, savoir à quoi ils ont pensé quand ils l'ont fait. Bref, ça, c'est le genre de documentaire que j'aimerais pouvoir voir. Fait qu'on vous pose la question, puis toi, pense aussi. J'en ai plein. C'est quoi le documentaire que vous aimeriez qu'il existe à propos de quelqu'un? Ça peut être un artiste, ça peut être un sportif, ça peut être un homme d'affaires ou un événement qui s'est produit, qui n'existe pas déjà. Appelez-nous 1-800-665-5440, 514-790-094-3. Ça peut être un événement aussi, pas juste quelqu'un, là. Ça peut être ce que tu veux. Fait qu'appelez-nous tout de suite 1-800-665-5440, 514-790-094-3. Vous pouvez nous texter également au 6-12-12. Ça peut vraiment être n'importe quoi. J'ai plein d'idées. Ça peut être vraiment sportif, acteur. OK, j'ai plein d'idées. OK, vas-y. J'ai plein d'idées. J'aimerais ça un documentaire sur Laurent Julep à Montréal. Je trouve ça super intéressant. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Puis je veux savoir, moi, là, je veux savoir comment ça tient. Je veux voir en dedans, je veux voir en dessous. Je veux savoir qui a fait ça. Je veux savoir d'où ça vient. L'histoire du jus d'orange. Une histoire de... Voyons, qui a pensé à mettre ça, du lait dans du jus d'orange? Bon, à la base, là, c'était pour allonger le jus d'orange qui coûtait cher. Là, je savais pas, moi. Tu me l'apprends. Il allongeait le jus d'orange parce que c'était moins cher le lait que cette boisson-là exotique. Puis je veux savoir la saga. À un moment donné, il y a une couple d'années, ils ont retiré le droit au staff d'aller servir aux voitures avec des patins parce que c'était dangereux. Moi, je veux un documentaire là-dessus. C'est bon. Je veux un documentaire, l'inventeur de la slutch, le slutch poppy. Je veux savoir, là. Ben oui. J'imagine le gars, il est en entrevue, puis tout le long qu'il parle, tu fais coudonc, il a bien la langue bleue. Je veux un documentaire. Oh mon Dieu, je trouve ça niaiseux. Tu sais, il va à fond, là. C'est du method acting, là. Je veux un documentaire sur le frère André, Oratoire Saint-Joseph. Tu sais, c'est notre patrimoine, c'est important. Puis je veux surtout voir le bout qui enlève le cœur pour le mettre dans le pot maçon. Ça, je veux voir ça. Puis, dernière idée, tu sais que j'adore les trucs scientifiques, surtout les trucs qui ont un lien avec les animaux. J'adore Cousteau. Mais je trouve qu'au Québec, on a un peu notre Cousteau. Excuse-moi. Quoi? C'est quoi Cousteau? Cousteau, les sous-marins, le monde sous-marin. Capitaine Cousteau. Je sais pas c'est quoi. Ben voyons non, Capitaine Cousteau. Capitaine Cousteau. Éduque-moi. Il y avait la tuque rouge. Il fumait toujours sa pipe. Tu te mélanges avec, Tintin. Tu te mélanges avec Cousteau. Tintin. Écoute, il était extraordinaire. Bon, cela dit, ce monsieur-là qui avait exploré les fonds marins, il était formidable. Mais je trouve qu'on a un peu ce genre d'explorateur ici. C'est Georges Brassard. J'y ai décédé.
Il est décédé, oui, aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est celui qui a fait l'Insectarium, Georges Brassard. Exactement. Il y a tellement... En fait, c'est sa famille qui a fondé Brossard. Ben non. Oui. Moi, là, c'est ce que j'ai comme information. La famille de Georges Brossard a fondé la ville de Brossard. Non. Oui, Georges Brossard. C'est Brossard, c'est pas Brassard. Georges Brossard, il y avait une formidable collection d'insectes. C'est lui qui a été un des instigateurs, sinon le principal de l'Insectarium de Montréal. Oui. C'est un monsieur hyper coloré. Il y a des choses... jouais à son jeu. Moi, il y avait le jeu Insectia sur ordinateur, puis je jouais full à ça. C'était vraiment le fun. Moi aussi, j'ai joué à un autre de ces jeux. En fait, c'est pas vraiment lui, mais c'est que j'avais de la coquerelle chez nous, sur Beaubien, dans le temps que j'étais étudiant. Mais un documentaire. Ben, Mario Cyr, c'est un de nos explorateurs marins au Québec qui est incroyable, Aussi? qui est allé beaucoup aux îles de la oui. Madeleine avec les phoques puis tout ça. Exactement. Puis tu parles de cire. Ça serait le fun d'avoir un reportage sur le musée Grévin. Ça me niaise. T'es un quick. Oui, il y a pas de niaisage. Bon, Jacques-Yves Cousteau, qui était officier de la marine française. C'était cool dans les années 70. Ben, je savais pas c'était qui. Oui. Merci beaucoup. Merci. oui. J'aime ça, moi, quand il me manque une information, là, je vais m'en souvenir. C'est pas ça que tu me dis quand on est hors d'onde. Tu me dis, hey, laisse-moi tranquille, je veux pas que tu me parles quand il n'y a pas de musique. J'ai jamais dit ça de ma vie. On va aller parler avec Julie de Belleuil. Salut, Julie! Hey, salut, comment ça va? Ça va super bien. Alors, toi, ça serait un documentaire sur qui? Ben, écoute, dans la catégorie que sont-ils devenus, Francis Martin. Ah, ben oui. Vous vous souvenez, il y a plusieurs années, à un moment donné, il a changé de nom. Je me rappelle pas si c'était pas James something, puis là, il s'était mis à faire des chroniques sur la spiritualité. Puis on n'a pas trop su qu'est-ce qui s'est passé dans son cheminement. Ben oui. Même l'attrait de ça, mais je serais vraiment curieuse de connaître l'histoire derrière ça. Ceux qui se demandent, c'est qui Francis Martin? C'est lui qui chantait Quand on se donne. À une femme d'expérience. Ben oui. Hey, oui, à un moment donné, oui, c'est parti champ gauche. Il a fait des choix personnels. Mais c'est une bonne idée, ça, que sont-ils devenus. D'ailleurs, dans le 7 jours, il y a Yannick Margeau qui était là cette semaine pour dire pour vrai, qu'est-il devenu? J'ai pas lu l'article, mais un gros documentaire sur que sont-ils devenus des gens au Québec. C'est une très bonne idée, ça. Merci, Julie. Allez, merci, ben. Salut. Tu sais pas, c'est... Non? Yannick Margeau? Oui, je connais Yannick Margeau, mais Mais dans le 7 jours. Je savais pas. Cette semaine. Puis c'est aussi en mode qu'est-il devenu, là? C'est pas... Mettons, je peux-tu partir 10 minutes plus tôt pour aller l'acheter? Oui. Alors, on a Geoffroy qui est là. Salut, Geoffroy. Allô. Toi, ça serait un documentaire sur qui? Georges Gillette, l'ancien propriétaire du Canadien de Montréal. Ah, ben oui. Oh, quelle bonne idée. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? J'aimerais ça savoir comment il a fait pour prendre autant de mauvaises décisions. Oui, rappelle-nous certaines de ces mauvaises décisions. Engager Bergevin en partant. Ouais. Puis garder Trevor Timmins pour le repêchage. Ben ouais. Et puis tout ce qui s'ensuit. Ben absolument. Non, mais je suis d'accord avec toi quand même. C'est une bonne question. Avoir des documentaires sur ceux qui ont pris des mauvaises décisions. Hey, merci, Geoffroy. Comme Vincent Lacroix, ça serait le fun. Ben, ça doit exister un documentaire sur Vincent Lacroix aussi. Ouais, ça existe. Je me semble que oui, il y en a un, mais oui, t'as raison. Tu sais, sur des grands fraudeurs ou sur un peu à la Catch Me If You Can, là, le film dans lequel il y avait Leonardo DiCaprio. Hey, merci beaucoup. Ah non, vas-y, excuse-moi. Non, je t'ai coupé la parole. Poursuis ton idée. Ben, c'est ça. Ça serait le fun de savoir comment ils ont fait pour prendre autant de mauvaises décisions. Ben oui, je vais dire comme toi. Merci, salut, bonne journée. Bye. Bye. Moi, ton affaire d'Orange Julep, là. Oui, ça donne envie d'aller manger un petit hamburger. OK, hein? moi, je vais te donner un autre documentaire. J'aimerais un documentaire sur le salon Pepsi Jeunesse. Hey, je me rappelle, j'animais des activités là-bas. C'était des gros événements, ça, dans les années 90, même un petit peu début 2000. S'il y en a qui savent pas de quoi il s'agit, il y en a peut-être que leurs enfants, comme nous autres, mettons, ont pu en profiter. Mais c'était vraiment la grosse affaire pour la culture populaire des jeunes. Ah, c'était la place où être. Vraiment. Fallait être là. Salon Pepsi Jeunesse, ça avait tous les artistes de Canal Famille, puis de VRAC TV, puis tous ceux qui apparaissaient dans le magazine Cool, puis Filles d'aujourd'hui. Le magazine Cool, ouais. Hey, c'est pas drôle, ça, là, pour moi, ça. Aïe. Fait que, oui, voilà, absolument. Merci beaucoup d'avoir participé et merci également au 6-12-12. Vivez Ça rentre au poste live en semaine 14h55 sur l'application iHeartRadio. Avec votre Google Home ou Alexa et toujours dans votre radio. Énergie. Entendu cette saison dans Ça rentre au poste. All rights reserved.
C'est le meilleur de sa rentre au poste. On va jaser voyage en première classe. On joue à Grab the Mic également. Et un auditeur nous raconte la peur qu'il a fait à ses parents avec Cathy Gauthier, avec Seb Trudel puis avec Mario Tessier. On l'écoute tout de suite. Entendu cette semaine. All right reserved. Dans sa rentre au poste. T'as tellement de place dans l'avion. Tu veux que je mette tous mes pieds, je suis pas contorsionniste. Là. Sur l'appui-bras du siège en avant. C'est le fun quand t'as quelqu'un qui met son pied sur ton appui-bras. Là, que tu sens les orteils de quelqu'un derrière ton coude. Mais tu sais, t'as le modèle, mettons, mon siège est droit et attention, je me couche. Ouais. Ah oui, puis ça baisse de... C'est même pas un pouce, là. Ah non, c'est épouvantable. Hey, voyage en première classe, gang de cassés. Crise de cassés. Puis on dit que... tu veux me dire que le monde s'assoit toujours en arrière. Oui. Oui, René. Vous avez pas votre propre jet. Non, René. Non. Hey, faut-il être pauvre? Faut-il être pauvre? Ah, vous avez le goût de voyager pareil. Deuxièmement, pour le monsieur là, que vous recevez aujourd'hui, écoute, j'en reviens pas. Toi, tu le sais, Georges, Gonzo, moi, ça fait 70 ans que j'écoute la radio, jamais entendu une affaire de même. Même le Doc Mayou, dans le temps, là, tu sais, Dieu et sa jambe, même lui, là, qui adorait Oui, la ligne a coupé, je pense. Adorait fucker, aurait jamais mis des vidanges même en ondes. J'en reviens pas. Le gars est fier de dire qu'il faut du monde. Moi, dire dans les années 70, là, ça serait pas passé de même. Le gros Yvon Lambert, il aurait réglé son compte assez vite. Allô? Trou de cul. Entendu cette semaine. Toujours à Grab the Mic, un mot en anglais. Touch! Sébastien? Oui. Touch me, I wanna feel your body. Ça même t'affaire. Ben, OK. J'aime ça, mais j'aimerais ça que tu le fasses avec plus de conviction. Ah, OK. Puis que tu touches quand tu la chantes. Non, mais je vais Non, debout. là, t'es assis. C'est pas mal fait debout. Touch me. Non, I wanna feel your body. Non, regarde-moi les yeux. Your heartbeat next to mine. Après ça. Mais c'est bon. Touch me now! Touch me now. OK, mais fais les danses en même temps. Ben, je peux pas danser. Je Ben oui, mon micro, là. Mais lâche-les. Je sais pas danser. Ah ouais, on fait Je sais pas danser. Je sais pas danser. Non. Je peux taper des mains. Non. Non. Fais-moi triper. Fais-moi triper. Ah ouais, fais-moi gonfler ça. Tu le fasses, moi? Non. C'est un Win-10, mais cette personne-là oublie toujours ton nom ou t'appelle par le mauvais prénom. Fait que Mario, ça passe aussi. Ah, ben oui. C'est ça, Ben, c'est Julia Tout le Roberts. monde l'appelle José, oui. Ouais. Entendu cette semaine. Michel de Terrebonne, comment t'as fait peur à tes parents, toi? J'avais été à Ronde. Puis il y avait un kiosque, il y avait une tombe, tu pouvais te faire poser dedans. Fait que moi, je me fais poser dedans. Fait que là, ça reste de même. On prend une photo. Moi, j'envoie la photo à ma mère chez nous. Ben là. Mais je vois ma mère un mois après, moi. Ah non! Mais quand elle était cognée dans la porte, parce que la porte était barrée, ma mère a ouvert la porte. Elle pensait pas que t'étais mort, pareil? Ben, elle savait pas, elle. Et quand elle m'a vu dans la porte, elle a joué bien raide. OK, pendant un mois, elle était convaincue que tu étais décédé, c'est ça que tu dis? Oui. Puis qu'elle avait manqué funérailles et tout. Elle a pas fait d'autres démarches pour, mettons, s'assurer que t'étais peut-être pas mort. Elle dit, il est décédé. Il y avait une petite lettre marquée. Les funérailles sont passées, j'ai manqué ça, gars. On passe à un autre appel. C'était mon gars. Mon fils est mort. Ah bon. Bon, écoute, ça arrive, hein? Ça arrive au meilleur. Personne m'a averti. Ça arrive, on a une chambre à louer. J'ai vu les avis de décès. On l'a perdu. Il est parti. Passez l'autre bord, mon petit poulet. Oui, on dort. Ben, tu sais, dans le temps, il y avait 13 enfants. Ah ouais, en même temps, c'est triste, mais tu n'as rien que perdu un. Oui, on a perdu ça va 10 faire de plus retrouver. de soupe pour les autres. Oui, c'est ça. Cathy, qui est dans le temps vraiment des filles de Caleb, dans le fond. On la pense à toutes. Exactement. L'équipe régulière qui revient le 24 août prochain. Olivier Martineau, Geneviève Berdumont en formule duo pour le reste de l'été. C'est tout, Oli? Quoi? Comment ça, c'est Oli, tout? mais en fait, j'ai Oli, mais je pense que je vais t'appeler Olive maintenant parce que j'ai su qu'il y a du monde qui t'appelle Olive, puis j'aime beaucoup ça. Ah, ben c'est ce que tous mes clients m'appellent. Tes clients de... Ah, ça, c'est secret! C'est Parce que là, secret. j'en paye déjà assez au gouvernement. Là, je vais me refaire un peu. C'est ça que je pensais. Merci beaucoup à Le Cochon, merci à Philippe Séguin, merci à Kiana Whittaker également, puis c'est Nick Wilson qui s'en vient. Oh, ça, c'est Genre toujours maintenant. bon, ça. C'est toujours bon, ça. Avec quoi? Avec le Rock Show. Oh, yeah! Ouais, puis, pardon, je peux-tu avoir ça? OK. Phil, il niaise pas ses effets sonores, là. C'est très sérieux, ce qui se passe. Là, il se gâte, là. Ah, ouais. Il se fait plaisir. Oui, Luc?
Il a pas ouvert mon micro, il était trop impressionné par ses sons. Ben, Tu sais que moi, ça, je fais ça, là, je me fais mettre dehors. Ah, c'est vrai? Ouais, ben c'est ça qui va arriver avec lui aussi. Non, pas partout, je me ferais pas mettre dehors. Il y a personne qui faisait le job là au prix que je le fais. C'est un peu vrai quand même, c'est sûrement. quand même On se retrouve demain à 14h55? Ben oui, pas le choix. Ben, OK. Salut, à demain. Ça rentre au poste. Énergie.